Los Angeles est la deuxième ville des États-Unis après New York. Elle est située dans le sud de l'État de Californie, sur la côte Pacifique. Cette ville est le siège du comté portant le même nom. Los Angeles signifie les anges en espagnol et ses habitants sont appelés Anguilenos, quelquefois Angelinos. Après avoir été habitée pendant des milliers d'années par les tribus amérindiennes Tonva et Chumash, la baie de Los Angeles est repérée en 1542 par le portugais Rodrigo Cabrillo. Ce sont deux missions espagnoles venues du sud qui s'y implantent en 1771 et 1797. Los Angeles est fondée en 1781 en tant que pueblo, village. Elle compte alors 12 familles, 40 personnes. La Californie est annexée en 1822 par le Mexique, devenu indépendant de l'Espagne, et, quelques années après, des concessions sont offertes par le gouverneur. En 1848, la région passe sous le contrôle des États-Unis, à la suite de leur victoire dans la guerre contre le Mexique. C'est en 1850 que la ville devient la capitale du comté du même nom. La petite commune n'est alors qu'une simple bourgade de l'Ouest américain, avec ses saloons, ses salles de jeu et ses routes encore en terre.
L'arbre de Josué est une espèce que l'on rencontre uniquement dans le sud-ouest des États-Unis, notamment dans le désert du Morave. Ce sont les Mormons qui, au XIXe siècle, nourris de la Bible, nommèrent cet arbre l'arbre de Josué, car il les guidait vers une nouvelle terre promise, la Californie. La charmante ville de Sedona est entourée de formations de grès rouge dont les habitants s'amusent à leur donner un nom. La roche rouge sert de toile de fond pour de nombreuses activités de randonnée, mais aussi à inspirer de nombreux peintres. Le Grand Canyon est le plus imposant canyon de la Terre, avec ses 450 km de long. Sa largeur varie entre 6 et 29 km et sa profondeur est de 1600 mètres. Le Grand Canyon ouvre une entaille vertigineuse dans le plateau du Colorado. Les scientifiques ont dénombré 40 couches géologiques distinctes et le pied de la falaise, situé à 1600 mètres du plateau, remonte à 2 milliards d'années.
Le fleuve Colorado prend sa source dans les Rocheuses et se jette dans le golfe de Californie après avoir parcouru 2330 km. Il est à l'origine du creusement du Grand Canyon et l'on pense qu'il a commencé son action érosive il y a 65 millions d'années. Les nombreuses maisons éparpillées sur le site ont été construites par les anciennes populations indiennes de la région, en particulier les Sinaga, à partir du XIIe siècle. Elles vivaient essentiellement de maïs et de potiron cultivés sur le terrain aride sans irrigation. L'agriculture des Sinaga bénéficiait des cendres volcaniques déposées par le Sunset Crater Volcano, qui améliorait les capacités de rétention d'eau du sol. Ce volcan, situé dans l'Arizona, a 2451 mètres d'altitude, avec une proéminence de 340 mètres. Sa dernière éruption a eu lieu en 1085. Il a bouleversé le paysage et la vie de ses habitants. Situé près de la ville de Flagstaff dans l'Arizona, ce canyon d'une longueur de 32 km, large de 400 mètres et profond de 122 mètres. Il faut descendre 350 marches pour atteindre le fond du canyon. Durant une courte période allant d'à peu près 1100 à 1250, le canyon fut habité par une communauté de plus d'une centaine d'individus. Ce peuple connaissait les bienfaits de la nature, il chassait le cerf, le mouflon et autres gibiers sauvages. Il faisait pousser du maïs et des haricots dans des champs sur les bords du canyon.
Meteor Crater est un cratère d'impact situé en Arizona. Ce cratère en forme de bol mesure 1200 mètres de diamètre et sa profondeur est de 190 mètres. Il s'est formé il y a environ 50 000 ans à la suite de l'impact d'une météorite de 50 mètres de diamètre et d'une masse de 50 000 tonnes. La majeure partie de la météorite s'est vaporisée ou dispersée, mais on dispose d'environ 30 tonnes de fragments composés entièrement de fer et de nickel. Les milliers de troncs fossilisés de la forêt pétrifiée datent d'environ 200 millions d'années. La région était alors occupée par le delta d'un fleuve, sur les rives duquel poussaient des arbres géants. Après leur mort, ils furent enfouis sous des dépôts sédimentaires riches en silice, ce qui favorisa la conservation de leur structure. La silice remplaça lentement la matière végétale et fossilisa les troncs. Progressivement, la région s'enfonça et fut ensevelie sous des strates sédimentaires. Son soulèvement récent, conjugué à l'érosion, permit la mise au jour des troncs fossilisés. Les pétroglyphes ont été gravés il y a environ 2000 ans par les Amérindiens. Il existe plus de 650 dessins d'animaux, de représentations humaines et de symboles diverses. Les Indiens Anasazi occupèrent le canyon depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'en 1300. L'âge d'or des Indiens se situe entre 1100 et 1300 et 1 millier de personnes devaient occuper les différents villages de ce canyon. Les Indiens Navajo s'installèrent vers 1700. Ils faisaient paître leurs troupeaux et vivaient d'une agriculture rudimentaire. Mesa Verde signifie plateau vert en espagnol. Ce parc national est situé dans le sud-ouest de l'État du Colorado. Il couvre 211 km².
4400 sites ont été répertoriés dans ce canyon. Ils ont été occupés entre le 6e et le 14e siècle par les Amérindiens Anasazi, ancêtres des Pueblos, qui construisaient des habitations dans le creux des falaises. Les bâtiments ont entre 700 et 1400 ans. Chaque village avait une fonction particulière, soit pour l'agriculture, soit pour l'artisanat, soit pour les actions religieuses. Monument Valley est un des paysages les plus extraordinaires des États-Unis. La vallée est caractérisée par un ensemble de vastes massifs de grès. Les pitrons de roches rouges atteignent jusqu'à 300 mètres. Cette vallée appartient et est gérée par le peuple Navajo. Les Indiens Navajo vivent de l'agriculture, de l'élevage des moutons ainsi que de la vente d'objets artisanaux. Monument Valley fut popularisé par John Ford dans La Chevauchée fantastique, film réalisé en 1939. Une vingtaine de films ont utilisé ce décor naturel sublime.
Le lac Powell est un lac artificiel qui a commencé à se remplir en mars 1963 à la suite de la mise en service du barrage de Glen Canyon. 17 ans plus tard, il était rempli à son maximum. À son niveau le plus haut, on compte 3136 km de rivage et il s'étend sur 300 km. « 25 millions d'habitants de l'Utah, du Colorado, du Nevada et de la Californie dépendent de ce lac. La marque blanche sur la falaise matérialise la baisse dramatique du niveau du lac Powell. Antelope Canyon, pour les Navajos c'est le lieu où l'eau coule à travers les rochers, est l'une des gorges les plus connues et les plus photographiées du sud-ouest des États-Unis. C'est une jeune indienne Navajo, qui en 1931, partit à la recherche d'un de ses moutons égarés, qui trouva cette gorge. Les parois de grès rouge ont été modelées
pendant des milliers d'années par le vent et la pluie. Des puits de lumière percés dans la roche viennent sublimer les couleurs. Ce site appartient aux Indiens Navajo. Naturellement, nos guides sont de cette tribu et, durant la visite, donnent aux touristes des conseils pour prendre les meilleurs clichés. La courbe du fer à cheval est le nom donné à un méandre du fleuve Colorado. Il est situé en Arizona près de la ville de Page. Le méandre se trouve un peu en aval du barrage de Glen Canyon et du lac Powell. D'une superficie de 145 km², situé dans le sud de l'Utah, le parc est réputé pour ses formations géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d'années. Le parc est constitué de zones élevées et semi-arides, et présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux d'eau, cheminées de fées, produits par l'érosion. L'histoire géologique de Bryce Canyon est marquée par de nombreux dépôts datant de 130 à 40 millions d'années. La coloration rouge provient de l'hématite, un oxyde de fer. Les cheminées de fées ont une meilleure résistance à l'érosion par rapport à la roche qui les entoure, parce qu'ils disposent d'une fine couche supérieure de protection contenant du magnésium plus résistant aux intempéries. Ce massif en damier est une formation géologique très exceptionnelle. Elle est située dans le sud-ouest de l'Utah. Ce massif culmine à 2033 mètres. Il est le plus connu du parc national de Zion.
Les Mormons fondèrent Las Vegas en 1855. Cette ville est bâtie en plein désert du Nevada et devient la capitale du jeu au début du XXe siècle grâce aux lois libérales en matière de jeu. La ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues. Las Vegas est une ville de spectacle, de la démesure, de la copie. Et moi personnellement, je suis bien content de quitter cette ville rapidement. Le parc national de la Vallée de la Mort est situé à l'est de la Sierra Nevada, en Californie, et s'étend en partie sur le Nevada. Avec plus de 13 600 km², ce parc de zone aride, intégralement situé dans le désert des Moraves, est l'un des plus grands parcs nationaux américains, le plus grand en dehors de l'Alaska. Son point le plus bas, Badwater, est, avec 85,5 mètres sous le niveau de la mer, le point le plus bas des États-Unis. La température la plus élevée enregistrée sur Terre l'a été le 10 juillet 1913 à Furnace Creek avec 56,7 centigrades.
Fondée en 1776, la ville de San Francisco prend réellement son essor lors de la ruée vers l'or de 1848. La ville compte aujourd'hui plus de 800 000 habitants et plus de 7 millions dans l'aire administrative de la baie. Dans la deuxième partie du XXe siècle, l'industrie des hautes technologies se développe dans le sud de la baie, avec notamment la Silicon Valley. La ville de San Francisco est célèbre pour le pont du Golden Gate, l'île d'Alcatraz et son ancienne prison, les maisons victoriennes, la tour pyramide, ses cable cars, ses nombreuses collines et ses rues en pente. Les cable cars sont des tramways à traction par câble, les derniers au monde à être opérationnels en permanence. Ils sont devenus une icône de San Francisco. 3 lignes sont toujours en fonction. Ils sont fréquentés majoritairement par les touristes. Les franciscains préfèrent utiliser d'autres modes de transport plus rapides. La première ligne a été mise en service en août 1873. Le pont du Golden Gate a été mis en service en mai 1937 après 4 années de travaux difficiles. Avec ses 1280 mètres de portée principale, il reste le plus long pont suspendu jusqu'en 1964.